Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, nous te remercions de ce privilège et cette grâce que nous avons d'avoir un temps favorable et d'être réunis dans ta maison. Seigneur, nous savons que c'est une chose que le diable n'aime pas. Et Seigneur Jésus-Christ, il utilise des vases et il utilise le climat, beaucoup de choses, parfois pour vouloir nous empêcher d'être en communion avec toi. Mais gloire à toi parce que ce n'est pas sa volonté qui s'accomplit, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons ce matin. Regarde-nous au travers de ton œil de miséricorde, dans ton œil d'amour, et que tu puisses nous visiter et nous bénir au travers de ta parole. Nous te confions tous les programmes de ce jour. Te remercions déjà pour tout ce qui a été fait. Que toute la louange et la gloire ne reviennent qu'à toi, que ton peuple soit édifié, que toi tu sois glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai pensé qu'il y a... Nous avons parlé, je crois, vendredi, du voyage de Frère Branham. Les voyages de Frère Branham, c'était des voyages évangéliques. Mais nous avons beaucoup de versions disant qu'il a été au Congo. Soit le Congo démocratique, parce qu'à l'époque, ça s'appelait le Congo, dans les années 60, c'est bien ça. Et soit c'est le Congo Brazzaville. Alors, je crois que c'est hier que Papa Kina m'a appelé. C'était hier? Oui. Papa Kina, voulez-vous vous avancer s'il vous plaît? Et Papa Kina m'a donné une information. Je ne sais pas si vous l'avez donné déjà avant. Mais là, c'est encore frais et je voudrais qu'il vous partage cette information par rapport à ces Congos. Amen. Peut-être qu'on aura quelque chose de fixe. Frère Biossi, vous allez suivre, vous allez prendre la version que nous allons prendre ici. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Et ce que le pasteur venait de dire, quand j'avais écouté ce qu'il disait, et je me suis rendu compte, je me suis rappelé que lors de mon voyage en 2016 aux États-Unis, nous étions dans le bâtiment Young Foundation parce que le Branham Tabernacle ne suffit plus. C'est une église de 300 et quelques personnes. Maintenant, ils sont plus de 1000. Donc, la maison des jeunes, c'est là où se tient le culte. Nous avons tenu le culte. Après le culte, il y a eu la communion et le lavage de pieds. Et à la fin, j'étais accompagné d'un frère du Congo démocratique. C'est lui qui servait d'interprète pour moi. Et je suis allé voir Billy Paul, juste pour me présenter, pour le saluer. Et le frère m'a présenté, ça c'est Frère Kina, le représentant de la Voix de Dieu au Congo-Brazzaville. Alors, Frère Billy Paul a levé la tête comme ça, il a réfléchi, il dit nous sommes passés avec papa entre les années 62 et 63, on avait fait escale à Brazzaville. On avait fait escale à Brazzaville. Moi, je ne lui avais pas demandé ça. Mais parce qu'on m'avait présenté, c'est là où lui-même, il a réfléchi, regardé Brazzaville, il dit, nous avons fait escale à Brazzaville avec papa. Amen. Et j'étais convaincu que ce n'est pas au Congo, ce n'est pas à Kinshasa, mais c'est à Brazzaville qu'ils avaient fait escale pour aller en Afrique du Sud. Amen. Voilà l'information et la précision que j'ai reçue de Billy Paul. De Billy Paul qui voyageait même lui-même. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu aussi. Merci. Que Dieu soit béni. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ok, mais je crois que ce n'est pas vraiment essentiel pour notre salut. Amen. D'accord. Mais au moins pour notre gouvernement, comme on dit, pour notre information. Si quelqu'un dit qu'il était de l'autre côté, nous nous taisons. Parce que nous savons quelle est la version. Amen. Très bien. Maintenant, nous allons nous lever pour lire dans la Bible. Dans le livre de Corinthiens. Merci, Papa Kina. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous commençons à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9.
Nous lirons du verset 9 au verset 15. Voilà, c'est comme ça. Nous lisons la parole du Seigneur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un est sur le fondement, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. J'ajoute Éphésiens chapitre 2, juste le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Que vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je désire savoir, vous avez bien compris la fois dernière? C'était, je crois, vendredi. Combien ont compris quand nous avons parlé vendredi? Ok, que Dieu soit béni. Je crois que nous avons commencé à voir les différents offices, les différentes fonctions dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons compris déjà que pour le corps de Christ, le missionnaire ou l'apôtre possède l'office ou le ministère le plus élevé, le don le plus élevé. Vous êtes toujours avec moi à l'église? Ce que nous devons déjà retenir, c'est que si j'ai un ministère ou un don d'apôtre, j'ai pour mission d'aller dans le champ de Dieu. J'ai pour mission. Généralement, les apôtres commencent l'œuvre de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Mais nous avons aussi compris qu'un apôtre, quand il va pour l'œuvre de Dieu, c'est ça, il faut que mon peuple connaisse la vérité. Sinon, nous allons nous retrouver dans la situation de l'évangéliste Billy Paul. Billy Graham, je voulais dire, qui disait: je vais dans une ville, je prêche, des gens sont convertis, mais après les prédicateurs sont là, ils sont là dans leur bureau, ils ne vont pas visiter ceux qui ont cru, les nouveaux croyants, et ces nouveaux croyants rétrogradent à la fin. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avions un prophète dans l'âge. Et ce prophète devait nous faire connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est celle-ci. Lorsque l'on va pour l'œuvre de Dieu, particulièrement lorsqu'on va comme missionnaire, on doit partir. Un missionnaire, je rappelle, il est différent d'un évangéliste. Et peut-être que Billy Graham avait un ministère d'évangéliste. Vous êtes avec moi? Amen. Mais un missionnaire, lui, quand il va, ça ressemble à un évangéliste, vous ne le voyez pas? Mais les différences commencent à se montrer où? Lui, il va, mais il va pour enraciner ces gens-là. C'est lui qui emmène une nouvelle doctrine. C'est lui qui emmène le message. Il emmène le message là où il n'est pas connu. Mais l'évangéliste peut même passer là où le message est connu, mais où des gens rétrogradent.
où les gens s'affaiblissent. Mais l'évangéliste est comme une boule de feu. Il peut rallumer le feu. Il peut créer des réveils. Et souvent le réveil, c'est quelque chose qui est en vous, mais qui dort, qui est éteint. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le missionnaire, l'apôtre, lui, il va loin. Il va dans des zones où la parole de Dieu n'est pas connue. Un apôtre, il n'a pas grand chose à voir avec les églises déjà faites. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand vous regardez les apôtres, et particulièrement l'apôtre modèle Paul, vous verrez que lui il partait. Et un autre détail que je vous apporte aujourd'hui, c'est qu'il peut de temps en temps revenir pour regarder comment se porte ces églises, l'œuvre qu'il a commencé, là où il a établi les gens, là où il a mis l'ordre. Donc un apôtre commence l'œuvre et il met de l'ordre. Mais il peut aussi arriver que de temps en temps il repasse par là. Combien ont vu Paul repasser à certains endroits? Combien ont lu Paul repasser à certains endroits? Il passe pour voir comment il se porte, pour s'assurer qu'ils sont toujours dans la doctrine, dans la foi. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Et lui en fait c'est quelqu'un qui passe. Lui il va, j'insiste. Quand il passe, il commence l'œuvre et il reste là jusqu'à ce que l'œuvre soit assez assise, jusqu'à ce que les croyants soient assez affermis. Et parfois il va jusqu'au point où il met de l'ordre dans cette église. Il est resté assez longtemps, comme frère Bosworth. Et j'ai fait l'exercice avec les enfants. Je leur ai dit que frère Bosworth, en 10 ans, c'est bien cela, non? Amen. En 10 ans il avait créé combien d'églises? Il crée des églises. Il ne va pas où il y a déjà des églises. Non, ça ce n'est pas la cible du missionnaire. Est-ce que c'est clair l'église? Amen. Donc si vous avez un don de missionnaire ou d'apôtre, voici ce que dit le message. Et vous avez maintenant la connaissance, afin que vous travaillez selon le message. Vous êtes avec moi? Amen. On ne doit pas vous voir régulièrement aller dans des églises qui existent déjà. Si c'est ça, revérifiez votre ministère. Et si vous pensez que vous avez un ministère de missionnaire, vous allez toujours là, mon conseil même, en tant que pasteur, c'est de vous dire de vérifier, revérifier d'abord ces choses-là. Ok? Amen. Repartez à zéro. Pour vous assurer si vous avez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous dire à quoi il vous appelle. Vérifiez si vous n'êtes pas encore dans le désert. Ou peut-être que vous êtes encore en Égypte. Mais si vous avez traversé le désert et que vous êtes arrivé à Canaan, c'est à Canaan qu'on est positionné. C'est à Canaan qu'on sait où on doit être placé. C'est à Canaan où se fait le placement. Ce n'est pas dans le désert. Dans le désert, tu peux avoir le don. Dans la sanctification, tu vis bien. Tu peux avoir le don. Mais tu n'as pas encore fini la sanctification. Et dans les leçons que nous avons vues, où je crois qu'il y a un jour de prière que nous avons eu il y a eu 2 semaines, je disais que je lisais Frère Branham, où le chapeau, la fin de la sanctification, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Si vous voulez savoir que vous avez complètement traversé l'étape de la sanctification, c'est de parvenir à la crainte de l'Éternel, au respect de Dieu, au respect de l'œuvre de Dieu, au respect des serviteurs de Dieu, au respect de la maison de Dieu, au respect de tout ce qui a trait à Dieu. Amen. Et même, tellement on craint Dieu, qu'on se dit, pour ne pas choper les gens, je vais éviter de manger telle nourriture, parce que cette nourriture peut choper quelqu'un. Tellement on craint Dieu, qu'on saura que notre liberté, comme on dit dans le monde, ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pas parce que bon je suis ceci ou cela que je peux me permettre d'aller dire n'importe quoi ici ou là. C'est pas peut-être parce que je suis pasteur que je dois aller m'imposer dans les foyers des gens. Ma fonction est dans la partie spirituelle. Dans la maison de X, c'est lui le chef. Ce n'est pas le pasteur qui est le chef de vos maisons. Vous êtes avec moi? Amen. Moi je suis le chef spirituel par la grâce de Dieu. Donc dans la partie spirituelle, il n'y a plus l'équilibre. À ce moment, je viens m'imposer. Vous comprenez?
Amen. Parce que l'homme ne peut pas troubler la femme. Le salut est individuel. Si l'homme est charnel et que la femme est spirituelle, et que la femme veut demeurer dans la parole, et que l'homme veut la dévier, à ce moment je viens m'interposer. Je viens intervenir. Et si cet homme est membre de cette église, il doit s'aligner. Parce qu'au niveau spirituel, pour l'église, le plus haut, c'est le pasteur. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant pour préparer, si le mari dit moi je veux le saka-saka, et si le pasteur aime la pâte d'arachide, lui le mari n'aime pas la pâte d'arachide, madame vous préparez le saka-saka sans pâte d'arachide. Ça c'est purement charnel, physique. Le pasteur n'a pas d'autorité là-dessus. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Si peut-être que le pasteur pense comme mais vous avez trop d'enfants, mais le mari veut avoir des enfants, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce que dit le pasteur. Le mari veut avoir des enfants, madame vous devez être soumise à votre mari en toutes choses, et vous devez lui donner des enfants. Amen. Amen. Oh, mais là les amens ont diminué. Quand on arrive là, pourquoi les amens diminuent? Vous ne croyez pas le message? Peut-être pour vous aider les sœurs. Je complète. Vous êtes le lait de votre mari. Vous êtes aussi sa conseillère. Vous pouvez lui dire, papa, tu remarques qu'on a maintenant du mal à manger. Tu remarques qu'on a du mal avec les enfants maintenant qui vont à l'université, peut-être. Ça commence à coûter cher. Tu ne penses pas qu'on pourrait éviter d'avoir des enfants? Vous lui proposez. Mais c'est lui le chef. J'ai les moyens. J'ai la foi. Je donnerai un boulot. Que voulez-vous? Vous êtes au garde à vous. La Bible dit en toutes choses. Vous dites Amen. Ce n'est pas de la blague, c'est la parole de Dieu. Et c'est Paul qui l'a dit. Prenez cela si vous voulez aller au ciel. Vous connaissez Maman Wesley? Avec 19 enfants. Elle est arrivée au ciel. Amen. Amen. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Pourquoi vous ne dites pas Amen? Les sœurs. Sœur, je te regarde. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Alors, on peut continuer? Donc voilà ce que nous avons un peu compris sur un apôtre. Il positionne l'église. Il affermit l'église. Il s'assure que tout tient quand même. Soit il laisse quelqu'un là pour un temps, soit il met de l'ordre déjà. Ok? Amen. Je suis parti, je t'ai laissé à dans titre, il dit c'était quelle localité? Je t'ai laissé à Troyes. Je t'ai laissé en Crète ou quelque chose comme ça. Afin que tu mettes des anciens. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui a mis l'ordre. Mais c'est celui qui l'a laissé qui a mis l'ordre. Vous comprenez ce que fait un apôtre? Ce n'est pas obligatoirement lui qui va mettre l'ordre. Mais quand il travaille, après il se dit bon je vais partir. Et un tel, bon toi tu viens là, tu continues. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous regardez l'apôtre modèle, souvent il ne travaille pas seul. Vous avez vu la fois dernière, on l'a lu, qu'il était avec Aquilas et Priscille, qui étaient aussi des missionnaires. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Donc lui, il pouvait continuer à voyager par là, mais Aquilas et Priscille restaient. Amen. Amen. En sorte que Apollo a été converti au travers des missionnaires Aquilas et Priscille. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Et donc on a parlé aussi de Frère Bosworth. En 10 ans, il a créé. Il n'est pas venu dans des églises qui existent déjà. J'insiste. Ok? Amen. Mais il a créé des églises et il en a créé 7. Alors j'ai dit à mes enfants, faisons un petit travail pour estimer combien de temps ils passaient à peu près dans une église. Combien ont fait le travail? Combien sont partis méditer, ruminer? Combien ont ruminé? Dehors, les diacres, aidez-moi. Alors, merci sœur Espérance. Ok. Combien vous avez pu calculer? C'est pour ça? Vous avez ruminé sur autre chose? Ok. J'ai ruminé sur autre chose. Ruminé. Magnola. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Nous avons vu. Nous avons fait le calcul rapidement. C'est pas mauvais aussi. Si une année fait
Ce qui Combien de mois? 12 mois. Sanja 1 an égale 12 mois. Or, il a fait 7 ans. Non, il a fait 10 ans. Il a fait 10 ans. 10 ans, on fait combien de mois? 120 mois. Ok? Donc X égale à 120. Donc 120, on va diviser 120 par combien d'années? Par combien d'églises? 7 églises. Ce qui veut dire qu'il a fait à peu près 1, 7, non, et là ça fait 5, n'est-ce pas? Ok? Ok? Ici ça fait combien? 7, 7 fois 7, 49, non? 7, donc 1 an, et puis 1 là. Donc il faisait à peu près 1 an et 7 mois ou 8 mois, ou 1 an et demi dans chaque église. C'est nécessaire que je le dise. Vous comprenez le temps qu'il a fait pour cette église en 10 ans. Si on peut faire la moyenne, donc il reste pendant 1 an et 7 mois dans une église. Okay, dans une œuvre qu'il a commencé, il entretient et ainsi de suite. Et nous avons lu Frère Branham, pour ceux qui étaient là, qu'il reste jour et nuit. Un missionnaire fait un travail coup sur coup. Amen. Amen. Ce ne sera pas un travail qui sera là où des cultes. Lui, il ne vient pas mettre des choses où, bon, de telle heure à telle heure, on ouvre les portes. Non. Lui, il fait un travail coup sur coup. Il vient, il exhorte des gens dans une maison. Il parle comme ça. Vous avez lu dans la Bible déjà que des missionnaires avaient une église dans leur maison. Aquilas et Priscille. Salut l'église qui est dans leur maison. Combien se rappellent? Donc, ce n'est pas aller construire une église. Non. Ils peuvent arriver dans une ville, ils louent dans une ville et ils exhortent des gens. Et les gens viennent souvent dans leur maison. Et l'église commence là. Vous comprenez? Amen. Donc n'imaginez pas qu'il va partir, il va commencer une église, on va construire, on va mettre des hangars. Non. Il exhorte. Parfois c'est dans une maison, parfois chez un frère, parfois chez quelqu'un qui est plus intéressé. Et ça devient comme une église. Jusqu'à ce que les gens viennent. Les gens remarquent, bon, c'est que là-bas, bon, je m'en vais écouter. Au fur et à mesure qu'ils écoutent, ils s'affermissent, ils se positionnent. Et tant que ce n'est pas devenu mûr, si lui il est poussé à continuer le chemin, il va placer quelqu'un pour continuer à entretenir jusqu'à ce que cette église mette de l'ordre là. Est-ce que ça c'est clair pour l'apôtre? Donc je ne vais plus m'attarder sur l'apôtre, ok? Amen. Attendez, je crois qu'il faut que j'enlève ça parce que je ne m'habitue pas à ça. Je vais encore lire quand même certaines choses sur l'apôtre. C'est quelqu'un qui commence l'œuvre. Et c'est aussi quelqu'un qui met de l'ordre. C'est clair maintenant. Si vous avez un ministère d'apôtre, vous avez reçu l'information, vous connaissez votre mission, vous connaissez votre cible, vous êtes avec moi? Amen. Attendez que je lise Actes chapitre 13. Je voudrais m'attarder sur l'apôtre modèle. Il y avait dans l'église d'Antioche, pesons les mots, il y a une église. Il y avait dans l'église du Mont Carmel. Vous comprenez? Il y avait dans l'église de Branham Tabernacle des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous ne voyez pas que ça traduit bien ce que nous sommes en train d'enseigner? Des gens sont dans une église. Et cette église, on a cité le nom. L'église d'Antioche. Et savez-vous comment était l'église d'Antioche? C'était une église affermie. C'était une église. C'est la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens. C'était à Antioche. Ce n'était pas une petite église. Ce n'était pas des bébés. C'était des gens qui étaient là.
Et la Bible dit Biblia lobi au départ na ibandeli qu'il y avait des prophètes et zenga des basakoli docteurs. balakisi. Vous êtes avec moi? Amen. Et on cite les noms. Bazako tanga bakombo. Ok? Amen. Mais pendant qu'on cite comme ça, Tanga bazako tanga parfois bongo. ça paraît comme si, bon, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Eza balakisi Mais quand basakoli. Dieu vous appelle, Na nzambe abianga yo. maintenant Dieu va vous dire Siko ya koloba na yo. quelle est votre mission. Musala no eza nini? On peut dire dans l'ensemble, il y a des ministres. Na lisanga ba yo koloba bala. Ok? Il y a des dons. N'est-ce pas? Kabo. Mais après, Kasi na sima. il faudrait que Dieu vous mandate, Sengeli nzambe qu'il vous atinda yo. mette en mission. Atinda yo. Et c'est quelque part par ici. Amen. Amen. Et quand vous lisez dans votre Bible, nous sommes dans Actes 13, vous verrez que Paul, Comment était Paul? il y a des moments où il allait là-bas. Il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose ici. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il revenait dans son église. Kasi aza kozonga okati ya ingomba na yo. Vous êtes avec moi? Amen. Mais à partir de Acte 13, lisez votre Bible. Na musala Vous verrez que c'est Dieu m'aime maintenant là, Dieu dit, Nzambe alobi. mettez-moi à part X Ucha mopanji moto songolo. pour la mission précise. Pona musalo na poni. Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Il avait un appel, il était un homme, il était de temps en temps en train de faire quelques actions, sans bongo, ok? Amen. Mais avec Dieu, Kasi na nzambe il faut qu'il y ait un moment, isengi tango la moke. mission. Atinda. C'est clair? Iza polele. Donc il y avait des docteurs et des prophètes, j'insiste. Izana balakisi. Mais vous allez suivre au fur et à mesure. Kasi bokola na malembe. Est-ce qu'on a souvent appelé Paul docteur? Benga Paul molakisi. Est-ce qu'on a souvent appelé Paul prophète? Paul mosakoli. Donc vous pouvez voir Oui komona. que parfois on appelle Paul prophète. Tango susu ba bengi Parfois on appelle mosakoli. Luther prophète. Donc su ba bengi Luther Vous êtes avec mosakoli. moi? Amen. Mais en réalité, Sina solo. chacun doit avoir un don, un seul don en lui. Moko na moko esengeli azana likabo. Même Moko Frère kati Branham, na il y a un moment où il a agi comme un pasteur. Tade ko Branham Il tango a agi saselo comme un mokengeli. évangéliste. Comme polanga nsango. Mais le vrai qui était en lui, il est né Solo comment? oyo ezali na kati na ye. Puisque les 5 offices là sont prédestinés. Kama te misala mitano Quand il est né comment? Prophète. Mosakoli. Vous êtes avec moi? Amen. Et finalement, il fallait qu'il se place à sa fonction. Na suka esengelaki amichama na mosala na ye. Est-ce que c'est clair, mes amis? Amen. Au point où il dit, Alobi. comme je pense à Frère Branham, Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. je voulais être pasteur. Je Na vais vous lingaki le nazana dire. mokengeli. Vous m'entendez? Oyokanga. Frère Branham, je vais vous le dire un jour. Ndeko Branham na Il kotanga disait, mokolo je moko. désirais, je souhaitais être pasteur. Nazana mokengeli. Mais Kasi. je ne pouvais pas être pasteur. Ngena kokate Ma nature ne me permettait pas d'être pasteur. Lolenge na ngeza kopesa Les nzela te. écritures ne me permettaient pas d'être pasteur. Makoma meza kopesa nzela te. Et lui qui a apporté le message, Ya memi sango. il a vécu le message. Biki sango. Vous ne pouvez pas demeurer dans une position pendant longtemps. Na lolenge moko ka bongo Mais à un utakala. certain moment, vous devez être positionné. Ezali na tango pika Sinon, vous mambo. n'êtes qu'un bébé. Soki toza Vous mwana ne moke. grandissez pas. Oyeba te. Vous devez savoir qui vous êtes, Singelo yeba yo zanani. à quoi Dieu vous appelle, Jama bengo et sana vous ni. allez faire ce que Dieu vous a appelé. Sala de oyo faire. nzamba bengi yo. Amen. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, Na sima ko ils kobondela pe leur kofukokila. imposèrent les mains Atiaki bango maboko. et les laissèrent partir. Pe batika bango bakenda. Dieu dit que j'ai besoin d'eux. Nzambe alobi nazana bosenga na Et bango. pouf, on leur impose les mains. Atia bango maboko. Et ils n'ont pas dit, bon, nous allons, nous devons être ici. On va voir quel travail on va faire dans cette église. Balibi te bitu tozala awa pona Non, kosala non, mosala non. pour l'église. Par rapport à la mission, eux-mêmes ont dit, nous Bango devons alobi. partir. Tosenge tokenda. Vous avez compris l'église? Sosoli. Et quand vous regardez ces deux-là, c'était des apôtres. Tango tali bango wale bazaki Un batoba. apôtre est fait pour Thomas salami pona partir. pona kenda. Un apôtre est un homme Thomas voyé. za motindami. C'est clair l'église. Eza polele. Je veux passer cela, mais je veux m'assurer que l'église comprend. Tangina yeba ete église ezo sosola. Amen. Amen. Alors, je continue comme la lecture. Nakoba kotanga. Barnabas et Saul, Barnabas na sole. envoyés, donc les apôtres, par le Saint-Esprit, Na ndimo santo. descendirent en Célécie. Bakendaki kuna na Et Seleucie. de là, Na wana ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. bakendaki na l'île ya Chypre. Est-ce que vous commencez à remarquer? Okomi komona On va dans une certaine ville, Ok, na et ngoma on va moko. dans une autre. Na mosusu. Arrivés à Salamine, Bakomi na Salamine. ils annoncèrent la parole de Dieu Batei lo balanzambe. dans les synagogues des Juifs. Na basinagogue ya Bayuda. Ils avaient Jean pour aide. Baiko su bazaki lisungi. C'est clair? Amen. Et vous allez remarquer que Bomona. Frère Branham, Deko Branham. plus tard, Na sima. ok, une fois je parlais avec quelqu'un, je lui disais, est-ce que vous savez comment ce que Frère Branham agissait? Nalbi na Il moto m'a dit mona non. lenge. Je dis non, mais effectivement, Frère Branham, Abisol Deko Branham. il disait, Akoloba. que imaginez que j'aille en Inde, Kanaki na ende. où
ou que j'aille quelque part to esika moko et que des gens commencent à se convertir, bato bakomi kobongwana comprenez l'importance des Écritures. ososola motuna ya Ils avaient makomami Jean pour aide. bazalaki lisungi. Vous suivez? Amen. Ce n'est pas écrit là pour rien. ekomemi awa na pamba Mais te pendant que je vais là-bas, Tant nazali si kuna, quelque part dans une église, soki esika mona il y a eglize moko il y a des ministres formés, batei n'est-ce pas? Amen. Il y a des jeunes gens formés. Zina beyenge Mais quand je belenge voyage, batisi bango. moi je vais. Ok. Mais pour que ces gens-là ne restent pas comme cela, mpona bango batikela bongo te alors on va voir ces jeunes qui sont formés là. tokomona On belenge va wana envoyer deux akotinda mibale qui viennent. bayaka C'est ça les aides. nde wana lisungi. C'est clair? Amen. Ils viennent. De Bayaka. temps en temps, ils viennent, ils prêchent ici. ntango mingi L'autre prêche là. mosusu atei kuna S'ils sont formés, soki batangi ils ne vont bango pas aller faire la concurrence. bakosala te Ils ne vont pas aller concurrence se mettre le bâton sous les roues. totia Ils ne vont bakokoso pas chercher les deux. Ah, bon, moi je vais rester avec cette église. Kanga natika l'église Ça, ce oyo. sont des gens qui ne sont pas formés. ne wana bato Par batangisi Dieu. te na nzambe Ok? Amen. Ça, ce sont les gens charnels. wana bato ya Mais nzoto eux, ils savent qu'ils vont pour l'œuvre de Dieu. On mpona mosala va nzambe tous contribuer. sengeli opesa Alléluia. Amen. Et quand vous voyez dans une église, na okende eglize ya vous moko voyez dans certaines églises, il y a 7 ministres, 8 ministres. ngoma misusu C'est une bonne chose. Eza, Nous aimerons avoir cela. biso tokosepela Mais kozala j'enseigne yango cette église Kasi na église afin que oyo. les ministres n'aient pas des concurrences. mpona bazala te na Quand vous voyez dans une concurrence. église, L'église des ya gens qui moko. ont des concurrences, Bato ils baza ne sont pas kofundisa. formés par Dieu. bango nzambe Ils ne atangisi comprennent bango. rien. bazososela eloko ata moko Mais nous te sommes tous utiles. kasi bango nyonso baza Pendant que motuya l'autre est en train de prêcher, Dans un moi je le soutiens. ngai naza Et il kosunga a prêché, il a dit une chose. Te eloko Il a moko. mal parlé, il a dit quand Jésus est descendu là-bas. Attention. alo mabe Selon le Kiba. message, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Boye, boye, boye. Tu ne viens pas en chair. Oya, katene Lui, il a tolo. prêché comme ça, tu dis, vous Ya, savez, oui, oui. bon, les chrétiens ne pêchent pas. Ba, oyo balobi wana L'autre dit, les chrétiens pêchent. bakristo basumu kaka Deux ministres de la Bateyi même bana. église. na église ya Mais moko quand vous écoutez leur prédication, Ntango oyoki il y a mateya la yango compétition, eza na il y a la lutte. Etumba. Ça, c'est charnel. wana eza suni Ça, ce sont des bébés. wana eza Là, on ne bamike comprend rien. bakososela eloko moko On a te des problèmes ici. Ah ouais. Soit on n'a pas le Saint-Esprit, Soit soit on n'a pas été formé. to batangisaki bango malamu te Un ministre ne peut pas tacler un autre ministre. te akoki kobundisa mosusu Si te un a le ballon, soki moko aza na les ndembo autres le Misusu, protègent baza pour kobatela. qu'on marque le but Mpona et qu'on kotia mette- monkete. on donne le Saint-Esprit aux gens. amen Mais on ne combat pas celui qui travaille pour Dieu. kobundisa te oyo eza kosala mpo na nzambe Est-ce que c'est clair? eza polele Soyez assez positionnés. ozala ngwi Nous avons besoin de beaucoup de ministres. toza na bosenga bateyi Parce que ebele selon la parole de Dieu, Dieu dit, kotaliba nzambe elobi priez le maître de la moisson obondela mokolo pour qu'il elanga envoie des ouvriers. batinda basali Frère Olivier est dans cette vision-là. eko bana baza na Il kati faut emoneli qu'il y ait wana des appelés. Et c'est Il que faut les qu'il y ait des gens gens qui entrent dans le ministère. bakota na kati ya C'est mosala clair? eza polele Mais si je vois que vous respectez les choses, soki na moni ete frère, bomemi moi je vais vous ndeko. soutenir. Amen. amen Et je pousserai l'église à vous soutenir. sala ete Mais si je vois que vous ne suivez pas ces choses, soki na moni ete ezolanda yango je te vais vous combattre. nakobundisa yo Parce que je suis du royaume de Dieu. pamba te Et nazala ya je mboka combats le nzambe royaume du diable. aza kobundisa Parce que vous travaillez pour le diable. mpo ozosala mpo na diabulu Vous êtes avec moi à l'église? oza na ngai Ils sont partis. bango bakei C'est ici. Alors, arrivés à Salamine, bakomaki na ils salamini annoncèrent la parole de Dieu batiaki liloba dans ya les nzambe synagogues des Juifs. na sinagoge ya Ils bayuda avaient Jean pour aide. bazalaki na yohani Ayant mpona ensuite lisungi traversé toute l'île bango bakatiaki jusqu'à Paphos, kino na pafosi ils trouvèrent un certain magicien faux prophète bakutaki juif, na moto ya soloko ya moko nommé boye Bar Jésus, kombo na bar jésus qui était avec le proconsul Sergius Paulius, ye azalaki na mokonzi wana service homme intelligent. moto moko mayele Ce dernier fit appeler Barnabas ye et babiangaki Saul na barnabas et manifesta le désir d'entendre la parole de mpe Dieu. alingaki koyoka liloba ya nzambe Vous voyez comment est-ce qu'ils travaillaient les apôtres? omoni lolenge bantombe bazalaki Est-ce que kosala c'est clair? eza polele Donc, c'est possible ekoki kosalama qu'après, na nsima on voit que Sergius Paulus, bamona il a entendu la parole. Oui, Il dit, est-ce que vous pouvez revenir écouter demain? Hein, je peux encore revenir demain me parler? Et Sergius Paulus appelle son épouse et ses enfants. abengi bana mpe Ou il appelle ses amis. to baninga na ye Moi j'ai écouté quelque chose de fantastique. Venez. ayoki eloko moko Et malamu sa maison devait comme une église. ndako na ye ekomaki lokola lingo eglesia Vous comprenez comment travaillent les apôtres? amen Mais Elimas le magicien, kasi elimas moto asolokwa car c'est ce que signifie son nom, pamba te ni wana nzimbolo ya kombo na ye leur faisait opposition, aza kotelemela bango cherchant à détourner de la foi le proconsul. koluka kobebisa kotaleli wana ya Vous pokosili voyez? Bar Jésus, bar qui jésus qui se disait qu'il avait un ministère de prophète. alobaki azalaki na lotomo ya mosakoli Vous êtes avec, est-ce que vous êtes avec moi à l'église? ozolanda ngai
Regardez les esprits. Otala milimo. Les esprits ne meurent pas. Hein. Milimo. Il dit qu'il a un ministère, qu'il a un don. Nazana likabo. Mais Kasi il fait opposition azako telemela. à d'autres ministères, Matomo à misusu. d'autres dons. Vous ne remarquez pas ça? Makabo misusu. Pendant que Paul, Tango Paul. quand Bar Jésus était toujours là, Tango Yesu akawana. l'œuvre de Dieu n'avançait peut-être pas. Tango mususu ezaka. Maintenant que Barnabas et Paul travaillent, Tango Barnabas basali. lui, au lieu de soutenir, au lieu de dire, ah voilà, moi j'ai un ministère de prophète, eux ils ont le ministère de ceci, ils viennent pour l'édification. Mais lui, il fait opposition. Kasi yazako telemela. Vous comprenez? Amen. Donc des ministres Batei. qui se combattent, qui se contredisent. Comme telemela. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, Bongo Sole. et vous qui avez le ministère d'apôtre, Bino bozana lotomo ya. écoutez les stratégies. Toma. Alors Saul appelait aussi Paul, Sole babengi pe. rempli du Saint-Esprit. Paul atoni sami na mulimo Et si santo. vous êtes comme cela, vous avez le don d'apôtre, Ce que za bongo. vous avez le Saint-Esprit. Bozana mulimo santo. Dites à Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, Bozana éternellement. Yesu Kristo zako bele Je moko veux lobi la faire ton lotelela. œuvre, mais il y a l'opposition. Kasi zana telemelo. Ok? Amen. Et l'opposition, c'est le royaume du diable. De wana mosala ya. Il a des enfants qui ont des dons. Il a des enfants dans la politique. Il a des enfants dans la gendarmerie, dans la police et de tout ça. Et il utilisera ses enfants pour vous combattre. Et Paul, dès qu'il commence, les combats commencent avec d'autres dons. Amen. Et pendant que Paul avançait, il disait soit à l'église, priez pour moi, afin qu'il me soit donné de prêcher librement. Par rapport à mon ministère, je dois aller. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. J'espère que ça nous aide. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Et Et rappelez-vous, vous avez un ministère d'apôtre. Vous avez le Saint-Esprit. Regardez Paul. Quand il avait l'opposition, il pouvait utiliser son don pour dire qu'il ne verra plus. Amen. C'est clair. Amen. Je vous donne des éléments. Homme. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein d'espèces de ruses et de fraude, fils du diable. Mais lui aussi, il a un don de prophète, tu l'appelles fils du diable. Oui, il y a des gens qui ont des dons, mais qui sont des fils du diable. Suivez-moi, église. Fils du diable, ennemi de toute justice. Mais je prêche, moi. Je suis prophète. Un prophète, c'est un prédicateur. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps. Et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ceux qui mettent les maillots et les concombres là. Le travail qu'ils font, c'est pour manifester le vrai ministère. C'est pour manifester la vraie église. C'est pour manifester la vérité. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne l'ait permis. Mais vous, comme vous savez que vous êtes un apôtre, vous connaissez votre position. Moïse est entré en mission. Dès qu'il arrive en mission, il y a eu des gens aussi qui se sont dit, nous aussi nous sommes des missionnaires. Nous aussi nous pouvons faire ceci. Nous pouvons aussi jeter nos cannes. Moïse a dit, vous ne voyez pas que ça se ressemble? Moïse a dit, ah, mais moi je veux faire un travail noble. Je veux que l'homme ne soit plus esclave de l'homme. Amen. Mais vous, votre ministère, c'est pour pousser les hommes à être esclaves des hommes. C'est pour pousser les pharaons à continuer à dominer sur les juifs, les hébreux. Est-ce que vous voyez les choses? Un vrai ministère, un vrai don, travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'édification, pas pour l'avancement de l'œuvre du Mont Carmel. J'attends vos amens. C'est pas pour l'avancement de l'œuvre de frère Olivier. J'attends vos amens. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne vient pas prêcher ici pour venir l'église. J'ai vu votre pasteur, mais il maigrit. Mais le pasteur, il doit manger des bonbons, des gâteaux. Alors église, celui qui vient prêcher comme ça, je ne lui donnerai plus la chair. Amen. Il veut me plaire ou quoi? Et c'est ce que beaucoup de ministres font.
Prêche-leur la vérité. C'est la vérité qui va les affranchir. On vient prêcher pour embellir les choses ici. Afin qu'aux descendants, on vous donne 10 000, 20 000, 30 000, qu'on vous donne sur la chair. C'est pas ça les ministres. Et quand les ministres, même de cette église, viendront ici, ne venez pas me louer. Amen. Si vous dites un témoignage où Dieu m'a utilisé, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, je n'ai rien à voir avec tout ce que vous faites. Comme celui qui est parti voir David. David, regarde les armes de Saoul. C'est moi qui l'ai tué. Mais David avait un autre esprit. Il dit, avant tu as tué Saoul, hein? Bah, allez, tuez-le. Il n'est pas sérieux. Chassez-le de la chair. Il n'est pas sérieux. Il croit me plaire comme cela. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. Alors, donc, nos apôtres, vous avez assez d'éléments. Quand vous verrez l'opposition, vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Vous savez que vous avez été formé. Vous savez que vous avez été envoyé par Dieu. Même si Jalès jette quelque chose, même si Elimas fait quelque chose, vous restez tranquille. Laissez votre bâton. Moïse ne savait pas ce qui allait arriver, hein? Mais Moïse savait qui l'avait envoyé. Quelle était sa mission? Il a croisé les bras, il est plus resté tranquille. Et Dieu a pris la relève. C'est clair? Si c'est Dieu qui vous envoie, il prendra la relève. Mais si vous vous envoyez, vous allez rencontrer des problèmes. Frère dit, je suis déjà passé là. Si vous n'avez pas un appel, vous serez vaincu. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Bon, je lis ça rapidement pour vous. Ok? Je prends mes notes. Je n'ai pas prévu ça, mais donc, pourquoi ça m'est arrivé? Frère Branham dit, dans la question, je crois que c'est dans les questions et réponses du 12 janvier 1961, vous voyez, hein, là où Dieu nous conduit. On va là-bas. Ok? Amen. Au paragraphe 26. Maintenant, j'ai environ 4 questions ici. Qui sont sur, qui se trouve sur un, qui se trouve sur un bout de papier. Et je les ai énumérés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, et ainsi de suite, comme ça. Et dès que j'aurai terminé celle-là, alors je passerai tout de suite à celles qui sont là. Ça dit, Frère Branham, si ces questions ne conviennent pas ici, alors n'en tenez aucun compte. Et cela ne m'ennuiera pas. Ça, c'est quelqu'un qui pose une question à Frère Branham. Et la personne est humble. Hein? Il dit, Frère Branham, la question que je vais poser, si ça ne convient pas de poser ce genre de questions ici, ça ne m'ennuiera pas. Laissez-la. Vous me suivez l'église. Et certainement quand même après cela, peut-être si Dieu le permet, j'autoriserai l'église à me poser quelques questions afin de mieux comprendre. Mais je préviens par rapport à ça, que les questions soient par rapport à ça. Donc si vous proposez une question sur le mariage et le divorce, si je ne réponds pas à cette question, je suis en ordre, n'est-ce pas? Parce que je veux que l'église aussi soit ordonnée. Quand on donne l'occasion de poser des questions, on dit questions et réponses sur les Hébreux. Ou on dit questions-réponses, restez dans l'esprit. Et si je demande que vous posez des questions, c'est pour vérifier par rapport à ce sujet. Ne venez pas me poser une question parce que vous étiez parti, vous avez fui l'église, vous êtes parti dans une certaine église, vous avez entendu quelque chose et ça vous trouble et vous venez me poser la question. Ça c'est le désordre. C'est clair l'église? Amen. C'est clair madame? Amen. Donc quand on s'entend, on se dit bon, on va essayer de vérifier si les gens ont compris là, on va dans ce sens-là. Et cela ne m'ennuiera pas, car je saurais que ce n'était pas la main du Seigneur. Question numéro 1. C'est le français, ici je vois 1. Question numéro 1, non? Numéro 1. Mais ici on a écrit 1, moi je répète. Moi j'ai... Dites ce que les bandes disent. Les francophones, ça c'est vous. Question numéro 1, hein? Moi je lis question numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, ah, donc le numéro 1, vous voyez? Ah, on s'est rattrapé là. Le message a toujours raison. 1 plus 1 de le message égale 1.
Frère Branham, je vous ai entendu point. Que cela devrait répondre le point. Je dis seulement. Je vous ai entendu dire que je devais reprendre le ministère. Et j'ai moi-même songé à le faire. Mais j'attendais d'avoir reçu de sa part une parole claire à cet effet. La personne qui pose la question dit que je vous ai entendu dire. Je crois que c'est ça, non? Amen. Que par exemple, un frère dit, frère Olivier, est-ce que vous me suivez l'église? Sans mon goût. Vous me suivez? Ce que je dis, c'est important. Je vous prie de me regarder. Quelqu'un peut venir dire, frère Olivier, vous avez dit que j'ai un ministère. Ok? Moi-même aussi, je sentais que j'avais un ministère. Ça va? Amen. Il faut être très prudent. Frère Branham dit, mais le monsieur dit quand même, j'attendais d'avoir une parole sûre de sa part. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui n'est pas venu? La parole claire que je voulais savoir. Je n'ai pas encore entendu vraiment. Je ne sens pas. Quelque chose de clair. Frère, vous pouvez sentir comme des sensations. Non, frère Branham utilise un mot. Et vous pouvez sentir comme des impressions. Alléluia. Amen. Je vais aussi lire ça. Mais vous devez maintenant vérifier. Peut-être que ça peut même être là dans ce que je lis. Écoutez, ça doit être là. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Or, sachant que la fin est tellement proche, écoutez le frère comme il raisonne. Nous sommes bientôt à la fin du monde. Devrais-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle? Devrais-je encore attendre que je sois envoyé? Mais c'est l'affaire. J'ai un don. Il faut déjà que j'aille dans l'œuvre. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est une bonne pensée? C'est une bonne pensée humainement parlant. Et ça me rappelle dans l'Ancien Testament qu'il fallait aller en guerre. Et il fallait faire les sacrifices. Il fallait faire le sacrifice. Et Saül s'était mis à attendre Samuel.